Boker Tov. Comme d'habitude, on se retrouve Shana Beshana chaque année ici, dans une période de congé. On sait très bien que pour la Torah, au contraire, il n'y a pas de congé. On doit profiter de ces périodes-là, ces journées-là, pour étudier, pour consacrer encore plus à l'étude. Et bien sûr, comme dit le Rav, le Posek adore, le Rav Ovadia Yosef, c'est qu'on peut étudier, on peut faire Daf Yomi, une page de Talmud tous les jours. On peut étudier tout ce qu'on voudra, mais si on n'a pas conclu avec la halacha psuka, si on n'a pas conclu avec la halacha, c'est-à-dire etamase asher ya'asun, c'est-à-dire le psak final et la décision halachique finale, on n'a pas accompli la mitzvah de Talmud Torah. On n'a pas accompli la mitzvah d'étude de la Torah parce que l'étude, c'est pour les havi, l'idée ma'aseh. On étudie, mais pour arriver à l'action, à agir et à accomplir les mitzvot. Il y a des mitzvot dans la Torah, comme toutes les mitzvot, mais certaines mitzvot pour lesquelles on pourrait dire, comme dit la Gemara, que si la Torah n'avait pas été donnée, Hasbe Shalom, il y a des mitzvot qu'on aurait pu déduire de nous-mêmes, qui sont logiques. Par exemple, la mitzvah de Kibud Ava'em, la mitzvah du respect des parents. La mitzvah Hesed, Bikur Holim. Il y a des mitzvot qui sont logiques d'elles-mêmes, et pourtant, on les retrouve dans les halachot, c'est-à-dire dans une mitzvah de la Torah qu'Hachem nous ordonne de le faire. Et le fait qu'Hachem ordonne de faire cette mitzvah, c'est pour nous passer un message très important. Toutes les mitzvot qui concernent la relation humaine, que ce soit parents-enfants, que ce soit famille, que ce soit amis, donc c'est ce qu'on appelle ve'afta l'ereacha kamocha, c'est ce qu'on appelle de faire du chesed, c'est ce qu'on appelle de respecter ses parents, ve'chen al zaderech. Si la Torah n'avait pas été donnée, ou la Torah ne nous aurait pas imposé ces mitzvot, alors on aurait pu comprendre et faire ces mitzvot avec notre logique de nous-mêmes. Et quand on fait les mitzvot de nous-mêmes ou quand on fait certaines actions de nous-mêmes, automatiquement, il y a les émotions qui sont là. Et quand il y a des émotions, alors on ne peut pas faire la mitzvah comme il faut. Je prends comme exemple, c'est le meilleur exemple, la mitzvah de Kibud Ava'em ou de Bikur Holim. La mitzvah de Kibud Ava'em, le respect des parents. Le respect des parents ne doit pas se faire comme moi je l'entends, comme moi je le comprends, selon ma logique, mais ça doit se faire selon ce que la Torah me demande, selon ce que la Cha me dit. C'est la raison pour laquelle on va trouver des sugyot, on va trouver des sujets dans la Gemara de Kiddushin, par exemple, dans la Lamed Aleph, qui va parler de Kibud Ava'em. Dans Shulchan Aruch, il va y avoir des chapitres qui vont parler de Kibud Ava'em et qui vont dire exactement comment il faut faire Kibud Ava'em. Pas avec les émotions, mais avec comme la halacha me demande et comme il faut faire la mitzvah comme Hachem attend de nous. De la même manière, la mitzvah de Bikur Holim, rendre visite à un malade. Dans Yorede Asiman Shin Lamed Vav, Shin Lamed Zayin, là-bas on nous dit exactement comment on doit faire Bikur Holim, c'est-à-dire comment aller rendre visite à un malade. Quelle est notre approche? Pas comme moi je l'entends, pas comme moi je le comprends, mais dans l'intérêt du malade, mais pas comme moi je le comprends, comme Hachem le comprend, comme Hachamim l'ont compris, comme la Torah l'a compris. Donc, dans tous les domaines, on voit qu'il faut mettre de côté nos émotions, il faut aller avec le sechel, il faut aller avec notre logique, mais surtout selon la Torah, selon ce que la Torah attend de nous. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui est un sujet complexe, très complexe,
mais qui est passionnant. C'est halakha et médecine. Comme Rav Raskin a mentionné, aujourd'hui, c'est vraiment une ashgaha pratit, ce n'est pas pour rien que ce shiur se donne aujourd'hui, qui est le jour de l'Aïloula du Rambam, aussi l'Aïloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zechutam Yagen Malenu, et cette semaine, l'Aïloula du Admor Hazaken, qui était aussi à part un grand Mekoubal, mais aussi un grand posek halakha, puisqu'il a écrit le Shulchan Aruch Harav et des Tshuvot, etc. Et donc, on voit que la médecine n'a pas été innovée, la médecine n'est pas quelque chose de nouveau. La médecine existe déjà depuis la création. Et on va voir des sources d'abord d'après la Torah. D'où est-ce qu'on se base pour se permettre d'utiliser la médecine? Et ensuite, on va voir, ça va être assez difficile de rentrer dans trop de détails, parce qu'en fait, toutes les she'elot, toutes les questions halachiques qui se posent dans des cas médicaux, ce sont des questions qui sont très précises, et c'est assez difficile de donner un psak général, de donner une décision générale. Chaque cas est un cas en lui-même, qu'il faut analyser en lui-même. Mais avant tout, on va voir des versets dans la Torah où on déduit et on comprend que on doit utiliser la médecine. Il y a une question intéressante. Si Akadosh Baruch Hu décide que quelqu'un soit malade, de quel droit je viens, moi, en tant qu'être humain, changer l'état de la personne? C'est Hachem qui a décidé. Cette personne doit être malade. C'est son sort. C'est ce qui arrive. Si je viens et j'interviens en tant que médecin ou en tant que famille, alors est-ce que ce ne serait pas aller à l'encontre de la volonté d'Hachem? Ce n'est pas moi qui ai créé cette maladie. La personne, elle est comme elle est, elle a ce qu'elle a. Donc, de quel droit je viens et je me permets d'essayer de changer la situation? Ça, c'est la question. Il y a un passouk dans la paracha de Mishpatim. Parachat Mishpatim, on parle d'un cas. Si quelqu'un, par exemple, a donné un coup à quelqu'un d'autre, il a frappé, il lui a causé un dommage. Je passe rapidement parce que ce n'est pas ce qui nous importe ici, mais ce qui nous importe à la fin, c'est qu'à la fin, il est dit Rak shifto yiten verapo yerape. Ça veut dire que celui qui a causé ce dommage, il doit bien sûr payer les frais, par exemple, si la personne, ça l'a rendu invalide, qui ne peut pas travailler pendant 3 mois, alors il doit lui payer pendant 3 mois, il doit lui payer un salaire de 3 mois. Verapo yerape, il doit payer également les frais médicaux. Il doit s'assurer qu'il se guérisse. Rachid, très intéressant, nous dit Mikan, Shenitan, Reshut, la Rofé, les rapotes. De là, on déduit que la Torah a donné l'autorisation aux médecins d'agir. Maintenant, la question est, le mot Reshut a plusieurs explications. On peut dire Reshut, c'est quelque chose de facultatif. Davar hareshut. Tu as de reshut, c'est facultatif. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Donc, d'après le pshat du Rashi ici, Mikan shenitan reshut la rofel et rapot. De là que on comprend, on déduit, que le médecin a la possibilité, s'il le veut, d'intervenir. Donc, jusque-là, on comprend que le médecin n'a pas d'obligation, si on comprend comme ça le Rashi. En vérité, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le Rashi. Dans la Gemara, dans Bava Kama, dans Gittin, on va voir dans Kiddushin également, on voit que le mot Reshut vient également du mot Harsha'a. Qu'est-ce que c'est qu'une Harsha'a? Alors on sait, dans le concept halachique, il y a ce qu'on appelle la notion d'un shaliach. C'est quoi un shaliach? C'est quelqu'un que je mandate pour faire quelque chose. La Gemara dans Kiddushin nous dit Shlucho shel adam kemoto. Lorsque je mandate quelqu'un pour agir à ma place, il devient exactement comme moi, il prend ma place. D'ailleurs, quand je le mandate, je vais lui dire Ye pecha kepi, diburcha ke diburi, netinatra kintinati. C'est-à-dire,
Maintenant, ta parole sera comme ma parole. Tu vas parler à ma place, tu vas me représenter. Les actions que tu vas faire, c'est moi qui suis en train de les faire à travers toi. Ça veut dire que le shaliach devient, il s'incarne dans la personne qu'il a envoyée, dans le meshaléach, ce qu'on appelle, dans celui qui l'a envoyé. Et dans certains cas, la Gemara dit dans Baba Kama, il y a ce qu'on appelle shtar harsha'a. Des fois, on donne au shaliach un acte où on le mandate. On le mandate. Ici, comment est-ce qu'on doit comprendre ce Rashi? Mikan shelitan reshut la rofe le rapot. De là, on comprend que Akadosh Baruch Hu nomme le médecin pour être son shaliach, pour agir et intervenir pour guérir. Ce qui veut dire que le médecin devient le shaliach d'Hachem. Il devient le mandaté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu le mandate pour agir. Qu'il soit juif, qu'il soit non-juif, peu importe. C'est le spécialiste, c'est lui qui est le meilleur, on doit aller chercher le meilleur, quel qu'il soit. Et donc, on comprend qu'ici, c'est une shlichut. Et une shlichut, c'est beaucoup plus fort que juste une question de reshout ou alors une question de facultatif. C'est facultatif, pas du tout. Le médecin a l'obligation d'agir. Il a choisi d'être médecin, donc c'est son obligation, il a l'obligation d'agir. Et automatiquement, il devient le shaliach d'Hachem. Automatiquement, il devient le mandaté d'Hachem. D'ailleurs, comme c'est écrit, c'est notre Gemara qui rapporte, qui dit que, c'est-à-dire l'idamot la kadosh baruch Hu, on doit ressembler à Hachem. Comment est-ce qu'on ressemble à Hachem? Etc. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Et comme ça, automatiquement, je rentre dans cette obligation que j'ai d'agir pour soulager quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Il y a d'autres pesukim où on a déduit également qu'il y a une obligation d'agir lorsqu'on peut agir. La question est simple. Est-ce qu'il n'y a que les médecins qui peuvent agir? Ou alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas médecin, est-ce qu'il peut agir? Et ça, on va voir. On va laisser cette question de côté et on va voir à quel niveau. Quand on parle de médecine, c'est un domaine qui est très vaste. Bon, Hachem, je vois, comme j'ai dit tout à l'heure, on m'a amené du renfort, il y a des médecins ici présents. Et c'est un domaine qui est très, très vaste. Et un domaine dans la halakha également, où on peut se dire, mais qu'est-ce que la halakha a à faire avec la médecine? Qu'est-ce que la médecine a à faire avec la Torah? La médecine, c'est une science. Et c'est une science qui a été découverte, qui a été beaucoup de découvertes. On a fait beaucoup de découvertes. Alors, comment est-ce qu'on peut voir et mettre les deux ensemble, que ce soit au niveau de la Torah et également au niveau de la médecine? Il y a un pasouk dans Parashat Beshalach. Là-bas, c'est écrit Kola mahala shesamti beficha lo asim alecha, etc. Ki ani Hashem rofecha. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit il y a des maladies. J'ai donné des maladies, mais je détiens la guérison. Ani Hashem rofecha. Je suis l'Éternel qui t'amène la guérison. Tous les jours, dans la Hamida que nous faisons 3 fois par jour, il y a une tefila spéciale pour la refoua. Qu'est-ce qu'on dit? Refaenu Hashem venerafe, hoshienu veniva shea, baruchat Hashem, rofe hole amo Israël. On demande à Hashem de nous envoyer la guérison. Refaenu Hashem venerafe. Que veut dire ce refaenu venerafe? On pourrait demander tout simplement, guéris-nous Hashem. Mais le fait de dire refaenu venerafe, c'est-à-dire guéris-nous et on sera guéri. Si on sera guéri, ça a l'air d'être une répétition, ça a l'air d'être en plus. Ensuite, on termine avec la beracha b'shem ou malchut, la hatima, c'est-à-dire le sceau de cette bénédiction, Baruchat Hashem, Rofeh Holeh Amo Israël, béni sois-tu éternel, qui est le guérisseur du peuple juif, le médecin du peuple juif. Le fait de dire Refaenu Hashem, on comprend très bien que la refoua vient d'Akadosh Baruch. La refoua vient d'Hachem. Mais le fait de dire Venerafe, c'est-à-dire qu'on comprend que toute la refoua, on met tout notre bitachon, toute notre foi
en Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, si on sait qu'on est conscient que la réfoua vient d'Hachem, alors on est la fait. On est conscient que Hachem va nous guérir. Mais si je ne mets pas ma foi en Hachem, alors ça ne marche pas, il y a quelque chose qui manque. Combien de fois on s'est trouvé, malheureusement ou heureusement, à l'hôpital, au chevet de quelqu'un, d'un malade, ou avec un consensus du corps médical, 3, 4 médecins, un cardiologue, un médecin général, un spécialiste de ça, un spécialiste de l'autre, etc., sans hasf et shalom diminuer l'importance des médecins. Et les 4 médecins m'ont parlé, m'ont dit, il faut dire à la famille qu'il ne passera pas la nuit. La personne ne passera pas la nuit. Écoutez, ça c'est ce que vous vous dites. D'après vos données, d'après la science, j'imagine que ce que vous dites c'est basé. Mais nous, on a d'autres croyances. On vous fait confiance complètement, mais on a d'autres croyances. Bon, il fallait quand même que j'aille avertir la famille. C'est une personne assez jeune. La personne patiente était assez jeune. Et j'ai dit, j'étais voir sa femme, j'écoute. Voilà ça, c'est ce que les médecins disent. Alors, elle a été directement. Elle a dit, écoutez, nous, on a la foi. Nous, on a la foi. Dites ce que vous voulez, on vous respecte, mais nous avons la foi. Les médecins ont dit oui, priez. Il y avait des goyim, il y avait des non-goyim. Priez. Oh, Hachem, ça c'est une histoire d'il y a plusieurs années. La personne, grâce à Dieu, est toujours parmi nous, en santé, grâce à Dieu. Et cette personne marche chaque Shabbat pour venir à la synagogue, plus de 45 minutes, presque, etc. Ça veut dire que, effectivement, il y a c'est sûr, d'après la science, d'après les statistiques, oui, on peut dire, on peut se prononcer, mais à la fin de la journée, c'est Akadosh Baruch Hu qui détient absolument Yodé Hashem Yemet et Mimim. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement combien est-ce que la personne va vivre à la seconde et à la minute. Lorsqu'on revient sur que Akadosh Baruch Hu dit dans Parashat Beshalach, Ani Hashem Rofecha, la Gemara dans Masechet Gittin dit quelque chose d'intéressant dans le 7e Pérec. Et il y a un Maharsha qui est intéressant, un commentaire qui dit que Akadosh Baruch Hu a donné cette possibilité aux médecins de connaître la réfoua, aux médecins de connaître la science, d'apprendre la science. On ne naît pas médecin. Comme dit le Baal HaTanya, personne ne naît shochet, personne ne naît mohel, personne ne naît médecin. Il faut apprendre, c'est une science qu'il faut apprendre. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné cette possibilité. Mais ce qu'on doit déduire et ce qu'on doit comprendre de là, on dit Ani Hashem Rofecha, ça veut dire que toute cette science, elle n'est pas inventée. Toute cette science a une base dans la Torah. Absolument tout, Bakol Mikol Kol. Rambam, lui-même qui était Gadol Shebarofim, Rambam qui était un grand médecin, d'où vous pensez qu'il a appris sa science? À travers quoi il a appris sa science? À travers la Torah. C'est là qu'il a déduit, qu'il a appris toute sa science. Mais un point intéressant. Il y a un Pithet Tshuva, qui est un commentaire sur le Shulchan Aruch, dans la Halachot Basar Behalab, où c'est écrit, je ne vais pas entrer dans ce din maintenant parce que ce n'est pas le sujet, où c'est écrit par exemple que mélanger telle et telle chose, c'est mesoukan, c'est dangereux. Ce n'est pas assourd, mais c'est dangereux, c'est mesoukan. Quand on dit mesoukan, c'est dangereux pour la santé. Le Pithet Tshuva dit quelque chose de très intéressant. Il témoigne, il dit, à Rambam, chez Gadol Arofim Haya, Velo Iskir. Si vraiment c'était tellement dangereux pour la santé, Rambam, qui était un grand médecin, il n'a pas mentionné du tout cela. Donc le fait que Rambam n'a pas mentionné, ça veut dire que sur quoi on se base pour dire que telle ou telle chose qu'on mélange, ce n'est pas bon pour la santé. Et d'ailleurs, à la fin, le Beth Yosef, on dit c'est un ta'ot sofer, c'était une erreur d'impression. C'est un ta'ot sofer. Puisque Rambam n'a pas déclaré, puisque lui était Gadol Shebarofim, et que lui n'a pas déclaré que telle ou telle chose
sont mauvais pour la santé, alors on se base sur un Rambam. Ah, c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est une erreur une erreur d'impression. Regardez jusqu'où on va, ça arrive, Ta'ut Sofer. Ça peut arriver des fois des erreurs d'impression. Alors, le Bet Yosef nous dit, c'est Ta'ut Sofer, pas Pachout. Si un Rambam ne l'a pas mentionné, alors c'est Ta'ut Sofer. Ça veut dire qu'on voit jusqu'à combien il est important de se baser et voir. Puisqu'on parle de Rambam, tout au début, Rambam nous rapporte quelque chose d'intéressant. Et il rapporte dans Ilchot Deot, qui est mamash tout au début, une médecine préventive. Il y a une médecine qu'on doit agir et il y a une médecine préventive. Et là-bas, Rambam nous donne, je ne vais pas vous citer tout ce qu'il dit, comme conseil, ce serait bien d'aller étudier à Rambam, comme Rav Raskin a dit, que quand on étudie à Rambam, c'est aussi une schoula, c'est un remède pour avoir une bonne santé. Il faut tout simplement suivre les conseils que Rambam nous dit, et il donne des conseils qui sont préventifs, et à tel point que Rambam nous dit, il nous donne une garantie. Rambam nous donne une garantie. Il dit, je vous garantis que si vous suivez cela, tous ces conseils, vous ne serez jamais malade. Comme ça, il dit, la personne ne mourra que de vieillesse. Comme ça, Rambam le dit. Donc, ça veut dire, Rambam nous donne une garantie. C'est fort. Quelqu'un qui vient comme ça et qui donne une garantie. Là, on va passer un peu à si on veut, les domaines dans lesquels la halakha et la médecine entrent en jeu. On va commencer par Shabbat. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara nous dit Nafal alav mapolet. Quelqu'un sur qui un mur s'est écroulé. On marche dans la rue. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a une personne en dessous. Maintenant, on ne sait pas si la personne qui est en dessous est une personne juive ou non juive. Déjà, première. Ensuite, on ne sait pas si la personne est vivante ou elle n'est pas vivante. Et c'est Shabbat. On sait très bien qu'il y a un passouk dans Parashat Aharemot, d'ailleurs qu'on lit le jour de Kippour, qui dit Leman yaseotam ha'adam vahai bahem. Les mitzvot ont été donnés pour vivre et ne pas mourir à cause des mitzvot. À part trois pour lesquels il est dit Yaharek ve'al ya'avor, qu'il est préférable de mourir plutôt que de transgresser. Ça, c'est dans des cas précis. La camarade dans Sanhedrin, dans la Fioudaef, elle le mentionne, elle discute de ça. Dans quel cas, si c'est pendant une période de Hashmet, si ce n'est pas Hashmet, si on est dans une période d'interdiction de pratiquer la Torah, alors là-bas, la Gemara nous dit, même sur un petit minhag, il est préférable de mourir plutôt que de transgresser. Mais dans un cas où on est libre de faire notre Torah, alors c'est écrit que on Yiharek ve'al ya'avor, mais tout le reste, Ya'avor, ça veut dire que si on doit transgresser pour vivre, on va transgresser pour vivre. Le Baal HaTanya rapporte quelque chose d'intéressant. Il dit quelqu'un qui mange non kasher. Il mange très faim. Il veut faire teshuva. Comment il fait pour faire teshuva? Quelqu'un qui a volé. Comment il fait pour faire teshuva? La première des choses, veheshiv et agezela. Première des choses, il doit regretter, bien sûr, et aller tout de suite restituer l'objet volé. C'est la première des choses. On ne peut pas se repentir si on n'a pas restitué ce qu'on a volé. Bon, il y a un tikkun. On peut réparer, on peut faire une teshuva, il y a un repentir. Le problème, c'est lorsqu'on a mangé non kasher, et je ne dis pas manger non kasher par inadvertance, ou parce qu'on ne savait pas, ou parce qu'on nous a dit que c'était kasher et on s'est trompé. Quelqu'un qui, en connaissance de cause, le fait sciemment, il n'est pas intéressé à la cacheroute. On comprend que le corps a besoin de se nourrir. Il y a ce qu'on appelle la nutrition, il y a une bonne nutrition, il y a une malnutrition, et on agit selon, notre corps agit et réagit selon la nourriture. C'est la raison pour laquelle, si vous allez voir encore dans Rambam, il va vous conseiller, il va nous conseiller quoi faire, quoi manger, quoi ne pas manger, de quelle manière, etc. Donc, il faut faire attention à son corps. On
On se doit de faire très attention et d'être prévoyant. C'est ce qu'on appelle la médecine préventive. Et avant tout, c'est par la nourriture. Quelqu'un qui mange non cachère, automatiquement, la nourriture devient sa chair. Ça passe dans son sang, ça devient son sang, ça devient sa chair, etc. Maintenant, le problème, comment s'en débarrasser? Comment il va se débarrasser? Celui qui a volé, il se débarrasse du péché errant, ce qu'il a volé. Mais ici, celui qui a mangé non cachère et cette nourriture est devenue partie de lui-même, comment il va s'en débarrasser? Vomir, ça ne sert à rien. Ça fait partie maintenant de son sang. Alors, le Baal HaTanya nous dit, le seul moyen, c'est à travers la tefila, à travers la prière. À travers la prière, on est capable, parce que quand on prie, comme il dit David Ameler, ça veut dire quand on prie, on ne prie pas qu'avec la bouche. On prie avec tous nos organes, tous nos membres doivent s'associer pour la tefila. Si on arrive à élever et à associer tous nos membres à la tefila, ça c'est le moyen de faire un tikkun sur ce qu'on a mangé non cachère. Ce n'est pas très compliqué. Ça paraît difficile, mais ce n'est pas compliqué. C'est faisable. Quelqu'un qui mange non cachère pour pikoh nefesh. Qu'est-ce que c'est pikoh nefesh? Pour sauver sa vie. Soit il n'a rien à manger. La seule chose qu'il a à manger, c'est non cachère. Regardez aujourd'hui les captifs qui sont à Gaza. On sait qu'est-ce qu'ils leur donne à manger, qu'est-ce qu'ils leur donne pas à manger, etc. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent survivre. Et ils mangent ce qu'on leur donne. Sinon, c'est la mort. Donc, il y a un cas de pikoh nefesh. Qu'est-ce qu'on mange? Lorsque quelqu'un mange non cachère pour pikoh nefesh, cette nourriture, avant même qu'il la mette dans la bouche, elle est autorisée. Elle perd son statut de non cachère. Son statut de non cachère par le psak din, par la force du psak din, que la Torah nous dit Vahaïbahem, que tu dois vivre et non pas mourir pour les mitzvot. Si tu es obligé de manger, obligé, pas que nous on s'oblige, mais c'est vraiment un vrai cas de force majeure. Si on est obligé pour survivre, automatiquement, cette nourriture, elle devient cachère. Et je dois même faire une beracha dessus. Je dois faire une beracha. Quelqu'un qui doit manger à Yom Kippour doit faire Birkat Hamazon. Un malade qui doit manger à Yom Kippour, il fait toutes les brachot qu'il a besoin de faire. Il fait Birkat Hamazon. On va revenir à cela. Tout ça pour revenir que lorsque on doit sauver une vie et que la Torah nous dit Vahai Bahem, tu vivras pour les mitzvot et tu ne mourras pas à cause des mitzvot, je reviens à Shabbat. Donc, la Sugia dans Masechet Yoma nous parle de Nafla alav mapolet. On marche, Shabbat, et on a trouvé quelqu'un enfoui sous des décombres. On sait qu'il y a une personne, il n'y a pas de réaction, la personne n'appelle pas au secours, on n'entend rien du tout. Et là, il y a 10 personnes qui marchent, un groupe de 10 qui sortent de la synagogue. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara nous dit, la halakha est comme ça dans Shulchan Aruch, les 10 doivent tout de suite s'affairer à commencer à déblayer, et faire tout ce qu'il faut faire pour arriver le plus vite possible pour libérer cette personne. Maintenant, on découvre la personne. Alors, on a découvert ses jambes. On continue. On a découvert son estomac. On continue. On a découvert son nez. Et on voit qu'il ne respire plus. On continue. Pourquoi est-ce qu'on continue? Là-bas, c'est rapporté à Filou Haya Rosho Haya Merusak. Même si sa tête, elle était complètement Merusak, écrasée, il faut quand même transgresser Shabbat pour essayer de le sauver, parce que peut-être il a eu un moment où il est inconscient pour l'instant, et le fait qu'on va essayer de le sauver, on va le sauver. Le Biur Halacha, donc ça c'est rapporté dans la Gemara, mais c'est rapporté dans Shulchan Aruch également, dans la Chot Shabbat. Donc, dans Shin Kafé, il me semble. Donc, le Biur Halacha, il pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Quel est le but de transgresser Shabbat pour sauver une personne?
c'est écrit Halel alav Shabbat achat, kedesh yishmor Shabbatot arbe. Transgresse un Shabbat pour lui, comme ça tu vas lui permettre de vivre et de faire plusieurs Shabbatot. Maintenant, cette personne, on est en train d'essayer de sauver. Peut-être qu'elle va vivre, on va lui sauver la vie pour 5 minutes, pour 2 minutes, 3 minutes. Donc, pour sauver la vie de quelqu'un, juste pour 3 minutes, ou pour 1 minute, ou peu importe le temps qu'on va lui sauver, alors en quoi on pourrait dire comment est-ce qu'il va faire plusieurs Shabbatot? Et on lui a sauvé la vie pour quelques minutes. Je vais aller plus que ça. Ça, c'est un contexte qui paraît un peu drôle, mais on va prendre un contexte actuel. Quelqu'un est dans l'agonie, dans les derniers instants de sa vie. Et le médecin vient et il dit, vous savez, si on chauffe la chambre, on augmente le chauffage, mais je ne sais pas le chauffage, une melacha d'oraita. Il faut faire une melacha qui est interdite de la Torah. Ça pourrait peut-être lui allonger la vie un petit peu. Alors la question est-ce que ça vaut la peine de transgresser Shabbat et faire un travail, une melacha d'oraita, pour lui allonger la vie combien? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Et oui, on doit le faire. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Parce que Shemeh Yeharher Bitshuva. Peut-être que cette personne à qui on a ajouté 1 minute de sa vie, peut-être que dans cette minute, dans son subconscient, il va faire teshuva. Et le fait qu'il fait teshuva, Adam connaît olamo b'sha'ahat. Quelqu'un peut gagner tout son olamaba en un petit instant. Donc, ça vaut la peine de transgresser Shabbat pour que cette personne, il ne gagne pas olamazé, il va gagner olamaba. Donc, regardez jusqu'où ça va, la force jusqu'où ça va. Maintenant, on a dit tout à l'heure, on a un safek. Je marche dans la rue, je ne sais pas qui est sous les décombres. Un juif, un non-juif, c'est un safek. Mais halilim Shabbat, afilu al sfek sfeka. On transgresse Shabbat même si on a un doute. Ah, peut-être que tout ce qu'on va faire comme melacha à la fin de la journée, soit on ne va pas le trouver vivant. On va faire toute cette melacha, mais on ne va pas le trouver vivant. On a essayé. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de chez nous? Tant pis, ça aurait pu être. Est-ce que j'ai transgressé Shabbat à cause de ça? Pas du tout. Donc, on comprend ici la grandeur et l'importance. Donc, dans Shabbat, il y a ce qu'on appelle Chole sheyeshbo sakana, Chole she'enbo sakana. Et il y a ce qu'on appelle sakanat evar. Il y a plusieurs niveaux. Un malade dont la vie est en danger, un malade qui est malade mais dont sa vie n'est pas en danger, et il y a quelqu'un qui n'est pas en danger, mais il a un organe en danger. Si on n'agit pas tout de suite, il va perdre un œil. Si on n'agit pas tout de suite, il va perdre un doigt. Perdre un doigt, il ne perd pas sa vie. Alors on va voir. C'est ce qu'on appelle sakanat eva. C'est clair que Ole sheyeshbo sakana, un malade dont la vie est en danger. Maintenant, qui décide de dire que la vie est en danger? On se base sur l'avis médical. Un médecin vient et nous dit, cette personne, il est en danger entre la vie et la mort. Que ce médecin soit, qu'est-ce qu'il soit un juif, qu'il soit pas un juif, peu importe, on écoute son avis, on a l'obligation d'écouter son avis. Et on doit transgresser Shabbat toutes les melachot qui sont interdites de Oraïta. Toutes les melachot que la Torah nous a interdit qu'il faut faire, on doit faire. Il faut allumer du feu pour lui faire à manger parce qu'il a besoin de manger tout de suite, on va allumer le feu. Il faut, comme j'ai dit, n'importe quelle melacha qu'on doit faire, il faut faire pour lui sauver la vie. Mais plus encore, il ne faut pas aller chercher le voisin Mehalel Shabbat pour faire ses melachot. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui de toute façon transgresse Shabbat. Il faut que celui qui est Shomer Shabbat fasse cette melacha. C'est le Rav, ça doit être le Rav. Peu importe. Pourquoi? Pour donner exemple. Et montrer un exemple que c'est une mitzvah d'être Mehalel Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. Bien sûr, lorsqu'on peut, ce qu'on appelle éviter, diminuer un petit peu les dégâts, comme on dit, on le fera, mais pas sur le compte du malade. Si on va commencer à réfléchir, est-ce qu'on peut faire telle chose ou telle chose? Par exemple, on a besoin d'emmener un malade tout de suite, on a besoin d'appeler. On appelle, perd pas son temps. Si on voit que quelqu'un, on ne sait pas, est-ce qu'il est en danger, il n'est pas en danger, on
on ne joue pas avec ça. S'il faut prendre un téléphone, il faut l'appeler, on va appeler. S'il faut prendre sa voiture soi-même parce que le temps d'appeler un taxi, ça va prendre trop de temps et on risque de perdre trop de temps, il faut prendre sa voiture et y aller directement. Après, bien sûr, il y a des halakhot. Une fois que je me trouve à l'hôpital et qu'on me libère de l'hôpital, alors qu'est-ce que je fais? Je reste coincé là-bas. Est-ce que j'ai le droit de revenir? Je n'ai pas le droit de revenir? Ça, on va voir. Ça, ce sont des cas intéressants. Mais définitivement, toute personne qui est sakana, qui est en danger, à fil ou safek sakana, même si on a un safek, on n'est pas très sûr, mais halelim alav et shabbat, à fil ou melachot oreille. Un malade qui n'est pas en danger. Alors, comment est-ce qu'on détermine un malade qui n'est pas en danger? Je vais poser la question, on a des médecins ici, ils peuvent nous donner un exemple d'un malade qui n'est pas en danger. David, tu veux dire, ou quelqu'un veut dire? Oui, il n'est pas en danger de vie, il est malade, mais sa vie n'est pas en danger. Alors, un malade qui a une fracture, il s'est fait une fracture et il est souffrant, il souffre énormément, sa vie n'est pas en... Ça, c'est sakanat ever. Sakanat ever. Mais, par exemple, il a une grippe, on va dire. On sait que, c'est en général, on n'est pas en danger, mais il a de la fièvre, alors automatiquement, on fait ce qu'on appelle toutes les melachot qui sont interdites des rabanan, alliés des goy. Si on peut les faire alliés des goy. Si on ne peut pas les faire alliés des goy, on va les faire nous-mêmes. On va essayer alliés des goy. Comme j'ai expliqué, sakanat ever. On m'a posé une là il y a quelque temps. Quelqu'un qui s'est blessé Shabbat et il s'est coupé les tendons des doigts. C'est carrément, il s'est coupé les tendons. Il fallait absolument faire une chirurgie esthétique. Il fallait faire une chirurgie. Pas esthétique, une chirurgie plastique, oui. Chirurgie plastique. C'était vendredi soir. Bon, définitivement, il fallait... pardon, c'était vendredi après-midi. Alors, la personne tout de suite a été à l'hôpital et là, on lui dit il faut faire absolument, sinon il faut opérer. Les tendons étaient coupés, déchirés, etc. Il faut opérer absolument, sinon vous risquez de perdre le doigt, de perdre la fonction d'un doigt. Mais le chirurgien va vous prendre en urgence à 2 heures du matin. Va vous prendre en urgence à 2 heures du matin, vendredi soir, en plein Shabbat. Bon, c'était vendredi après-midi. On demandait quoi faire. J'ai rentré à la maison. Ils l'ont bien sûr, ils ont fait tout de suite un pansement, arrêté, rentré à la maison et retourné à l'hôpital à Liédegoy. Prenez un taxi, ou appelez un Uber, ou cherchez un chauffeur, arrangez-vous, retournez à Liédegoy. Et pourquoi? Parce que c'était Sakanat Ever. Sakanat Ever, son doigt est en danger. Il risque de perdre la fonction d'un doigt. Donc ça rentre directement dans cette catégorie de Sakanat Ever. Dans ce cas-là, les melachot c'était des melachot de la banane, alliés des goy. Maintenant, une fois que la chirurgie est terminée, ça s'est terminé à 8 heures du matin. Shabbat matin, 8 heures du matin. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, est-ce qu'on reste à l'hôpital? Ce n'était pas au Jewish, c'était un autre hôpital en ville. Est-ce qu'on reste à l'hôpital? Est-ce qu'on sort de l'hôpital? Quelle est la halakha? Être à l'hôpital, si on n'a pas besoin d'être dans un hôpital, c'est dangereux d'être là. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est plein de maladies, c'est plein de microbes, c'est tout ce qu'on voudra. Donc, si quelqu'un n'a pas besoin d'être là-bas, il faut qu'il sorte le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle on autorise de quitter l'hôpital en plein Shabbat. En plein Shabbat, on autorisera de quitter l'hôpital, mais bien sûr, à Liédegoy, de prendre un taxi ou de ne pas conduire soi-même, etc. Donc, je lui ai dit, dès que tu finis la chirurgie, tu reviens à la maison, tu quittes l'hôpital, tu rentres à la maison. Il y avait même une personne qui l'accompagnait. La personne aussi avait le droit d'aller avec lui et de revenir. Ce genre de she'elot, ce genre de questions, je vous ai juste donné un exemple, mais ce sont des questions qu'on ne peut pas tout seul prendre les décisions. Il faut absolument, assez les harav, il faut absolument avoir un rav, poser la she'ela à son rav. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Qu'est-ce qu'on fait? Etc.
Et dans ce cas-là, vous allez recevoir les réponses. Voilà par rapport à Shabbat. En vérité, on pourrait rester ici la journée entière, ça ne suffirait pas pour parler médecine et Shabbat. Mais j'ai juste donné vraiment les grandes lignes. Ensuite, il y a un domaine très intéressant, également dans la médecine, et je vais en parler, je vais essayer d'être un peu... c'est un peu délicat comme sujet, mais je vais essayer de rester le plus vague possible. C'est le domaine de médecine, halakha et gynécologie, qui est un domaine qui est très important dans la vie, dans la pureté de la vie du juif, et qui vraiment est très délicat, mais très important. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'adresser, tout she'elot, tout genre de questions comme ça, s'adresser à un rav compétent, qui est compétent dans toutes les halachot, qui concernent ce qu'on appelle diné nashim, toutes les lois qui concernent la femme, et les hommes également, parce qu'en fin de compte, ça va ensemble, et d'adresser les she'elot, d'adresser les questions, parce qu'il y a beaucoup de fois où une femme va se rendre nida alors qu'il n'y a pas de raison de se rendre nida. D'autres fois, si elle prend la décision elle-même, elle va laisser passer alors que vraiment elle est nida. Donc, il faut absolument poser la question, poser la she'ela. Il y a des examens gynécologiques qui rendent nida, d'autres qui ne rendent pas nida, etc. Donc, quand vous allez chez le médecin et que vous allez ensuite poser des questions à un rav, demandez exactement au médecin qu'est-ce que vous avez fait comme examen, qu'est-ce que vous avez utilisé comme instrument. Vous avez utilisé un spéculum, comment est-ce qu'il était? Est-ce que vous avez utilisé telle chose? Vous avez fait un pap test, c'est-à-dire un frottis, comment ça a été fait, etc., etc. Et combien de choses comme ça sur lesquelles il faut poser la chéla, poser la question au médecin. Dites-nous ce que vous avez fait et on va poser la chéla à notre rav. Et le rav décidera, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est nida, c'est pas nida, etc. Il y a un autre domaine aussi qui est très intéressant, qui est très vaste, c'est le domaine de fertilité et d'infertilité, qui n'est pas inventé. On n'a pas inventé la roue. Les cas, par exemple, de IVF. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire ce qu'on appelle une insémination? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un donneur? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une donneuse? Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce qu'on appelle une mère porteuse? C'est ce qu'on appelle Ima Pubdekaït. Si oui, quel va être le statut du bébé? À qui va appartenir ce bébé? À qui on va l'identifier, etc. C'est un domaine très intéressant. Dachou basé, les poskim ont discuté dans toutes les tchouvot, vous verrez, que ce soit dans les Grot Moshe, que ce soit dans Yehaveda, dans Tzitz Eliezer, dans Shema Moshe de Rav Shlomo Amar, de Rav Shalom Essas, toutes les tchouvot contemporaines discutent justement de tous ces cas qui sont vraiment en vigueur dans des cas pareils. La question est-ce que j'ai le droit d'aller peut-être contre nature? Si Akadosh Baruch Hu a décidé que quelqu'un, naturellement, n'a pas d'enfant, naturellement, ça vient pas, on se marie, on fait ce qu'on a à faire, ça vient pas. Est-ce que je dois essayer de faire plus d'efforts? Est-ce que est-ce que j'ai l'obligation de faire plus d'efforts? Un des Gdolim de la génération, je ne mentionnerai pas son nom, lui dit que Shevel Ta'aseh. Shevel Ta'aseh, ça veut dire on va d'après la nature. La nature t'a donné Matov ou Manaim, la nature ne t'a pas donné, reste tranquille. Tu n'as rien à faire, tu attends, tu pries. La majorité des décisionnaires de notre génération, de la génération précédente, ont beaucoup encouragé de faire tous les efforts possibles. Il y a une mitzvah de Pelia Velilia, il y a une mitzvah de Pelu Urubu, et de faire tous les efforts possibles dans le cadre de la halakha, bien sûr, dans ce qui est permis, pour essayer de faire ce qu'il faut pour avoir des enfants. Et on a vu, Baruch Hashem, combien de familles ont été, Akadosh Baruch Hu les a réjouis, combien de familles ont été noshro, Baruch Hashem, ont été sauvées grâce à ça. Ah, mais bien sûr, tout doit se faire dans la halakha, tout doit se faire dans le contexte de la halakha. Vous allez me dire que ça n'existait pas avant, ça existait avant. Comment ça existait? Comment ça peut exister? Comment un cas de IVF pouvait exister à l'époque d'Agmara? Comment on peut parler de ça? L'Agmara dit très bien, Mishinit Abel Ambati.
et on pose la question, Mativ Oshelu Parze, ça veut dire quoi, une femme qui est rentrée au mikvé, elle est sortie du mikvé, elle n'était pas du tout avec son mari, tout d'un coup elle est enceinte. Comment elle est enceinte? Oui, elle est enceinte parce que quelqu'un d'autre est rentré avant elle et il a laissé il a laissé son zéra là-bas à l'intérieur de l'eau par accident et elle est rentrée et elle a pris. Et juste avec ça, elle est tombée enceinte. Maintenant, qui est l'enfant? D'où il est? Est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il n'est pas caché? Quel était son statut? C'est une échette ish, etc. Bon, à la fin, l'enfant, il est caché. L'enfant est caché. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a des cas très intéressants, très, très intéressants, qu'on retrouve dans le Talmud. Une mère porteuse, Imma Pundekaït. Qu'est-ce que c'est quoi une Imma Pundekaït? C'est une mère porteuse. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Si oui, alors quel est le statut de l'enfant? Alors bon, il y a des halakhot là-dessus. Ça, c'est un domaine. Maintenant, allons voir un autre domaine, qui est les questions qu'on pose très, très, très souvent, où les familles se trouvent devant des dilemmes, avec des avis médicaux et des conseils médicaux, et on met la famille un petit peu au pied du mur. Et il y a des décisions à prendre. Un cas que j'ai géré il y a 2 mois. Quelqu'un qui a fait un AVC, un stroke très sérieux, très très sérieux. J'étais rendre visite 2 jours après, il était presque dans un état comateux. Mais ça montrait que les dégâts, il y a eu des dégâts, c'est sûr, mais ça montrait que les dégâts, c'est-à-dire ça ne s'aggravait pas. Et là, le médecin qui s'occupait dit à son épouse, il lui dit, vous savez qu'il est à un état végétal et que même s'il va survivre, il n'aura aucune qualité de vie. Aucune qualité de vie. Alors, s'il y a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, le médecin lui dit, vous savez, ça ne vaut pas vraiment la peine, parce que de toute façon, même si on le ranime, il n'aura pas de qualité de vie. En tout cas, c'était un tableau noir. Vous connaissez ça, vous avez sûrement été exposé à ce genre de choses. Bon, elle, Baruch Hashem, une personne qui a Daïla Chamaïm, m'a dit, moi, je parle à mon Rav. Alors, elle m'a appelé. Passe-moi le médecin. Le médecin était très gentil, très respectueux. Mais le même discours. J'ai écouté, nous, vous comprenez qu'on a une éthique religieuse, et qu'on se doit de faire de tout pour essayer de sauver cette personne, de lui sauver la vie. Et ça a l'air, je ne suis pas médecin, mais j'ai parlé un petit peu avec l'équipe, mais ça a l'air que depuis le moment où il est venu, il est en train de s'améliorer un tout petit peu. Il y a une petite lumière, très, très, très petite, et une petite lumière. Donc, avant, il ne réagissait pas, maintenant, on l'appelle, il réagit. Et certaines choses comme ça. Donc, bon, il n'était pas très positif. Pour lui, ça y est, c'était terminé. Il fallait arrêter peut-être même, ne plus trop s'occuper de lui et le laisser tranquille. Il m'a dit même, en fin de compte, comme ça, vous savez, on va, dans ces mots, il vaut mieux, on va le laisser partir paisiblement. J'ai dit non. Voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous n'avez pas besoin de faire. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire CPR? J'ai dit non. Ça, vous n'êtes pas obligé parce que c'est très... CPR, ce sont des massages cardiaques, c'est très fort. La personne est quand même un peu âgée. J'ai dit, ça, vous n'êtes pas obligé parce que vous allez casser les côtes, vous allez, etc. Ça ne va pas l'aider grand-chose. Ça, non. Mais par contre, est-ce qu'on doit l'intuber? Oui, vous devez l'intuber. Ah, pourquoi? Il ne va pas avoir qualité. Vous devez l'intuber. Je fais très, très court. Au Hachem. Alors, cette personne a été transférée parce qu'elle allait mieux. Mieux dans le sens où elle a retrouvé sa parole. Tous ses esprits, au Hachem, toute sa mémoire est revenue. Aujourd'hui, il est au rehab
en train de faire de la réhabilitation pour commencer à marcher, commencer à bouger, etc. Alors, si on avait écouté l'avis médical, je ne sais pas où est-ce qu'il serait aujourd'hui. Malheureusement, et là, bon, les médecins pourront confirmer, c'est qu'il y a un certain, on va dire, un protocole. Il y a des protocoles où quand, par exemple, la personne est trop âgée, quand ou la personne n'a plus de qualité de vie, etc., d'encourager la famille d'arrêter les soins, d'arrêter et laisser la personne, comme ils disent, partir paisiblement sans souffrir. Mais ils ne peuvent pas le faire sans l'accord de la famille. Et très souvent, ils jouent sur le psychologique de la famille et leur dire de toute façon, ça ne sert à rien, ils souffrent, etc. Il vaut mieux les laisser partir tranquille. Alors, ça, il faut être très, très, très alerte à ce genre de situation. Malheureusement, beaucoup de familles sont exposées à ce genre de situation. Et le mieux, c'est d'appeler un rave tout de suite. Le rave vous dira exactement qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire. Ça, c'est clair. Il y a ce qu'on appelle une grande mahloquette, une grande discussion entre les poskim. Qu'est-ce qu'on appelle une mort clinique? Est-ce que c'est vraiment considéré comme une mort ou c'est pas considéré comme une mort? Alors, on va s'expliquer. Il y a des situations où, à un certain moment, le cerveau ne réagit plus, ne fonctionne plus. Ça s'appelle une mort clinique, mais le cœur continue à battre. On a un cardiologue qui va nous expliquer comment, mais le cœur continue à battre. Tu peux intervenir? Très bien, alors c'est ça, c'est exactement ça. Il y a ce qu'on appelle un décès neurologique, mais le cœur continue à battre. Et beaucoup de poskim considèrent que tant que le cœur bat, on ne déclare pas le décès. On ne peut pas déclarer le décès. D'autres vous diront, il y a une chita de certains, qui diront qu'une fois qu'il y a une mort neurologique, alors peu importe, le cœur qui est en train de battre, c'est seulement ce sont des réflexes. C'est ça, un automatisme qui permet au cœur de battre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vie. Donc, automatiquement, on va d'après la mort cérébrale et non pas d'après la mort du cœur. Tous les poskim considèrent la plupart, soit Ovadia Yosef, soit le Shevet HaLevi, que ce soit Tzitz Eliezer, que ce soit la plupart des poskim, considèrent que la mort neurologique n'est pas une mort et qu'on déclare seulement après une fois que le cœur arrête de battre. Alors, très souvent, on vous dira, bon, il y a une mort neurologique, il faut débrancher, ça ne sert plus à rien, etc. Encore, on se retrouve en face de gros problèmes et, comme on dit, il faut vraiment s'adresser à un rave quand il y a ce genre de situation. Il y a encore beaucoup, beaucoup de domaines. Le domaine, par exemple, de don d'organes. Est-ce que le don d'organes est permis dans la halakha ou n'est pas permis dans la halakha? Alors, là, la question est, un don d'organes, est-ce que j'ai le droit de m'exposer à un danger moi-même et offrir un organe à quelqu'un, par exemple la greffe d'un rein? Est-ce que c'est permis de le faire? Est-ce que c'est permis de me mettre en danger, moi, pour sauver la vie de quelqu'un? On va d'après les statistiques que une personne peut vivre avec un rein. Donc la personne qui peut vivre avec un rein, c'est son choix de sauver la vie à quelqu'un qui est compatible, bien sûr, et de lui donner un rein. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la greffe de la cornée. Quelqu'un qui a perdu la vue d'un œil ou de deux, et on peut lui greffer une cornée, mais de qui on va prendre la cornée? D'un cadavre, de quelqu'un qui est décédé déjà. Alors la question est, est-ce que j'ai le droit d'offrir une cornée, de dire oui, après 120 ans, j'offre ma cornée, ou est-ce que j'ai le droit de prendre un juif la cornée? Pourquoi? Quelle est la chéla? Quel est le problème?
c'est Bizouyamet, Bizayonamet. Normalement, un corps doit retourner à la terre. Les poskim discutent de ça d'une manière très intéressante et disent que la cornée qu'on va prendre, c'est moins qu'un kazaït, c'est une toute petite quantité. Et pour donner la vue à quelqu'un, parce que donner la vue à quelqu'un qui ne voit pas le alim, hashouf kamet, quelqu'un qui ne voit pas le pauvre, il est considéré presque comme un mort. Alors, pour lui redonner la vue à quelqu'un, c'est permis de prendre la cornée et de la greffer, même la cornée de quelqu'un de décédé, parce que de toute façon, cette cornée va revivre. Le fait qu'elle va revivre, donc il n'y a pas le droit, il n'y a pas le din de Kvura, il n'y a pas le din, on est obligé de l'enterrer. Alors il y a deux raisons. Une raison, c'est moins qu'un kazaïd, c'est une petite quantité. Une deuxième raison, c'est la greffe va faire en sorte qu'elle va se remettre à revivre, et donc il n'y a pas de din de Kvura, et ça va être permis. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire une greffe de cœur? Greffe de cœur, greffe de foie, greffe de poumon. Est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de signer et de faire un don d'organes? Ça, c'est une première chéla. Deuxième chéla, est-ce que j'ai le droit de recevoir? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour pouvoir prendre un cœur et l'utiliser pour une autre personne, le greffer à une autre personne, on doit absolument prendre le cœur pendant qu'il bat encore. Si le cœur ne bat plus, ça ne sert plus à rien. C'est vrai? Donc, sur quoi on va se baser? On va se baser sur une mort cérébrale. Quelqu'un qui a une mort cérébrale, mais son cœur bat encore. Alors, selon ceux qui considèrent que la mort cérébrale, c'est une mort, il n'y a aucun problème de lui enlever le cœur et de l'achever comme ça. Et tout de suite, de placer le cœur à quelqu'un d'autre, de le greffer sur quelqu'un d'autre. D'autres vous diront non. Ils vous diront non. Tant que le cœur bat, alors on ne peut pas l'enlever d'une personne où le cœur bat, parce qu'on ne considère pas une mort cérébrale comme une mort. Donc, ce n'est pas pachout, ce n'est pas si simple. Alors, chaque cas va être des cas qui vont être gérés. C'est juste pour vous donner des exemples. Donc, regardez tout ce qui concerne vraiment tous ces cas-là. Regardez comment est-ce que la halakha tient compte de tous les moindres petits détails et absolument. En vérité, il y a beaucoup, beaucoup à parler, beaucoup à dire. Je crois qu'on pourrait rester et en discuter encore beaucoup plus. Mais si vous voulez, peut-être on peut prendre une petite période de questions et puis on va pouvoir conclure. Très bien, alors je reviens sur, on a un petit peu parlé de ça. La source, la base de la question, c'est est-ce que j'ai le droit de m'exposer à un danger pour sauver la vie de quelqu'un? La Gemara rapporte un cas intéressant. Deux personnes qui sont dans le désert. Le Yeshkiton Maïm. Un d'entre eux a un petit peu d'eau. Il a une petite quantité d'eau et ils arrivent à un moment où ils sont déshydratés et ils sont en danger. Les deux sont en danger, mais un détient l'eau. La question est-ce que celui qui détient l'eau a le droit de boire cette eau et sauver sa vie et laisser l'autre mourir? Ou alors, on va partager. On partage et on va mourir dans un jour, ensemble. Tamot nafshim pelishtim. Ça veut dire, on mourra ensemble. La halakha est hayecha kodmim. La halakha est claire que je dois d'abord sauver ma vie parce que c'est moi qui détiens. L'eau est avec moi. Il y a une DA qui dit qu'il faut partager, mais on n'est pas possède comme cet avis. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand ma vie est en danger par rapport à la vie d'un autre, je dois faire de tout pour sauver ma vie. Et c'est clair. Par contre, lorsque je n'expose pas ma vie à un danger, et là-bas la Mishnah nous parle, par exemple,
de quelqu'un qui marche, il est au bord du fleuve et qui voit quelqu'un en train de se noyer. Et lui, il sait nager. S'il ne sait pas nager, il n'a pas le droit de se jeter à l'eau. Mais s'il sait nager, il a l'obligation de se jeter à l'eau et d'essayer de sauver la vie de la personne. Ah, la personne qui est dans l'eau, c'est une femme, et lui, c'est un homme. On dit plonge et sauve-lui la vie. Et ne sois pas hassid choté, ne sois pas un stupide. Et de la même manière, je juxtapose. Vous marchez quelque part, vous avez des escaliers, vous marchez, il y a une personne devant vous, une dame qui est devant vous, elle tombe, elle trébuche, mais vous êtes hassid, vous ne voulez pas l'aider, pour la sauver, ça s'appelle hassid choté. Bien sûr, il faut le faire d'une certaine manière, avec pudeur, mais on a l'obligation d'aider. Ici, lorsque j'ai l'obligation, je peux sauver la vie de quelqu'un et que je ne le fais pas, et je vais répondre directement, je rentre dans l'interdiction l'ota'amod adam re'echa. Ça veut dire que si je vois quelqu'un en train qui risque de mourir et je ne fais rien, je suis responsable de sa mort. Je sais que quelqu'un a besoin d'un rein. D'abord, il faut trouver une personne compatible. Et souvent, c'est dans la famille. J'ai un ami, Mahavouda, que j'ai étudié au collège et à l'Eshiva. Il y a un mois, on lui a fait une greffe de rein. Sa sœur était compatible. Elle est venue d'Eretz Israël, en France. Elle a donné un rein à son frère. Maintenant, oui, la question est-ce que j'ai le droit, moi, de diminuer ma santé pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Les statistiques sont claires qu'on vit très bien avec un rein. On peut très bien vivre et fonctionner avec un rein. Ah, peut-être dans 10 ans, ce rein il va s'affaiblir, ça va être dans 10 ans, c'est pas maintenant. Bah, chez Roucham, je vois maintenant, bien sûr, les médecins vont faire des tests, ils vont faire toutes sortes de s'assurer que cette personne est en bonne santé et qu'elle est compatible et qu'elle est, etc. Donc, donner un rein ne met pas notre vie en danger. Dans ce cas-là, on a l'obligation, ça devient le hesed, ça devient ça devient même autre chose. Il y a un autre dîme très intéressant, que lorsqu'on sauve la vie à quelqu'un, on a fait la mitzvah de Shabbat Aveda. C'est quoi Shabbat Aveda? Je lui rends son âme. Il aurait pu perdre l'âme. Je lui sauve la vie, j'ai rendu son âme, sa neshama. Ça s'appelle mitzvah Shabbat Aveda. Donc ça rentre dans mitzvah de Hesed. Donc définitivement, lorsqu'on peut se permettre de le faire, c'est une mitzvah de le faire. Les soldats qui sont actuellement en train d'essayer de sauver, de trouver des otages, de faire en sorte de quels sont les halachot qu'ils ont auxquels ils vont faire face? La question est une question très compliquée. C'est clair que on dit, la question c'est les soldats qui sont maintenant en train au front, sur le front, en pleine guerre. Quels sont les halachot? Il n'y a pas d'halachot. Abba le horger, hashkem le horgo. C'est pas chaud. Quelqu'un, tu sais, qui veut te tuer, tu as l'obligation de faire tout ce que tu as à faire pour le tuer. Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. Ils sont là-bas, ils sont sur le front, ils essayent. Tout ça, c'est pour sauver la vie des autres et protéger. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Bien sûr qu'il y a une rabbanout tzvaït, il y a la rabbanout de l'armée, etc., qui leur donne certaines directives. Il y a eu des chélots très intéressants, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, j'ai donné un chiour chez moi. Est-ce que pour la libération d'otages, est-ce qu'on a le droit de libérer des terroristes? Est-ce qu'on a le droit d'échanger? Je veux libérer quelqu'un, un otage, mais je vais lâcher quelqu'un qui a un potentiel d'aller tuer. Est-ce qu'on a le droit? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce chiot-là, c'est un chiot intéressant. Voilà, c'est des questions qui se soulèvent. Quand on concerne les médicaments, comment ça se passe durant les fêtes, durant le Shabbat? Très bien. Alors, le problème de médicaments, de prendre des médicaments Shabbat ou les jours de fête, il y a le dîn principal. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre de médicaments? Mishum
Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des médicaments qu'on a aujourd'hui tout prêts. Il fallait les préparer. Il fallait faire ce qu'on appelle sehita. Il fallait faire, pas sehita, il fallait écraser. Bishoum, Sharkat, oui, Samim. Non, il y a un terme qui m'a échappé. Donc, à cause de ça, il y a un problème de médicaments. Donc, c'est une xéra. C'est une xéra de ne pas prendre de médicaments. Bien sûr, c'est clair qu'aujourd'hui, si on a besoin de prendre des médicaments, on les prend. Alors, ça dépend quel genre de médicaments. Si, par exemple, ce sont des médicaments qu'on doit prendre parce qu'on a une infection, il y a des antibiotiques à prendre, c'est clair qu'on ne doit pas sauter un jour. Il n'y a pas de raison de sauter un jour. On doit les prendre. Si on prend des médicaments, par exemple, oui, des gens qui prennent des médicaments régulièrement, qui sont importants, etc., aucune là, il faut prendre ces médicaments. Shabbat et Yom Tov. Si on prend des vitamines, si les vitamines sont tout simplement comme préventives, par exemple pour renforcer le système immunitaire, etc., pour éviter des maladies, ou alors juste pour avoir un peu plus de force. Alors ça va dépendre. Si une personne a des problèmes et a besoin de vitamines pour renforcer son système immunitaire, dans ce cas-là, ça va être permis Shabbat, ça rentre comme des médicaments, ça rentre dans le guédère de médicaments. Si c'est juste parce qu'il prend des vitamines pour avoir un peu plus de force, etc., on peut sauter une journée. Donc ça va dépendre encore. Maintenant, la cache-route des médicaments. On vous dira, faites attention à la cache-route, etc. C'est très simple. D'une manière générale, tous les médicaments sont permis. Ah, certains médicaments ont de la gélatine, d'autres médicaments ont d'autres choses. Vous avez des médicaments qui sont faits à base de bovins, qui sont faits à base de fer, qui sont faits à base de sang animal, ou peu importe. Si on peut les éviter, on va les éviter si on a autre chose qu'on peut prendre à la place. Sinon, il n'y a plus aucun temps, il n'y a plus aucun goût. Il y a une chouva du Rav Ovadia là-dessus, que même la gélatine qui se trouve dans les médicaments n'a plus de goût. Ça a complètement changé de forme. Ça a changé. D'abord, ce n'est pas toute gélatine qui est faite à base animale aujourd'hui. Il y a des gélatines qui sont faites à base végétale. Et même si c'est à base animale, il n'y a plus aucun goût du tout. Alors certains seront mahmirim. Dans ce cas-là, posez la shela à votre âge. C'est le plus simple. Mais il ne faut pas s'empêcher de prendre des médicaments à cause de ça. Ça, c'est important. C'est possible de développer la question un peu plus? Alors, je pense qu'on a un peu touché là-dessus tout à l'heure, mais je vais revenir. Alors, il y a un deal intéressant. D'ailleurs, on le voit dans la paracha qu'on a lu Shabbat. Il y a ce qu'on appelle la volonté de la personne. Il y a des personnes qui émettent une volonté. Et je vais aller à l'extrême. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mort assistée. La mort assistée, elle est légale. C'est légal. Un malade qui dit, qui est bien sûr qui est conscient, ou qui a avant de tomber dans un état d'inconscience, il a ordonné. Et il veut la mort assistée. Vous savez ce que c'est la mort assistée? C'est tout simplement aider quelqu'un à mourir. On lui donne oui, on lui donne des poisons, puis certains médicaments, et puis tranquillement, il ne se rend pas compte, etc. D'ailleurs, j'ai une question, une Sheila, votre fille, qui m'a posé la question, est-ce qu'elle a le droit à l'hôpital, à la pharmacie, si on lui demande de préparer? Si on lui demande de préparer, elle est pharmacienne, est-ce qu'elle a le droit de préparer? Écoute, toi, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi qui vas le donner. Ton travail, tu n'as pas le choix, tu prépares et après il s'arrange avec. Ce n'est pas toi qui vas le donner. Mais ça sont des questions intéressantes qui se posent. La mort assistée, c'est définitivement interdit, à saut. Quand la loi est passée, on a été à l'hôpital, le Ravaï, c'est moi, on fait partie du comité d'éthique médicale et halakha. On a parlé avec le directeur d'hôpital juif. Les autres hôpitaux, on ne peut pas, mais au moins à l'hôpital juif. Et ce qu'on a décidé, c'est que, je ne sais pas si vraiment ça se fait ou pas, mais c'est ça ce qu'on avait discuté, le directeur d'hôpital était intéressé aussi.
c'est que l'hôpital lui-même ne le ferait pas. Mais ils sont obligés de l'offrir. Si quelqu'un le demande, ils sont obligés de le faire. Alors, ce qui avait été décidé, c'est de transférer la personne ailleurs. Qu'il ne le fasse pas dans l'hôpital, mais qu'il le transfère ailleurs. Je ne sais pas si c'est ça ce qui se fait ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ça ce qu'on avait décidé avec le directeur de l'hôpital, le docteur Rosenberg. C'est ça ce qu'on avait parlé. Maintenant, j'ai été appelé par une famille de quelqu'un qui, après, je répondrai en même temps à la question, de quelqu'un que je connaissais très bien. C'est un ami d'enfance. Il est un peu plus âgé que moi, mais je le connais, on se connaît depuis tout jeune. Et sa famille m'a appelé complètement choqué. Ils lui ont fait signer à l'hôpital qu'il veut la mort assistée. Un juif, la mort assistée. Bon. Et il était têtu, c'est ça ce qu'il voulait. Il ne voulait plus souffrir, il avait des problèmes de reins, il souffrait, il ne voulait plus souffrir, etc. Alors, le rabbin de l'hôpital n'est pas arrivé à le convaincre, mais il a eu une bonne idée. Il lui a dit, est-ce qu'il y a un rabbin que vous respectez dans la ville, vous connaissez? Il dit, oui, c'est sûr, le Rav Banon. Ah ben non, c'est un ami, etc. Oui, je le respecte. Alors, le rabbin de l'hôpital m'a tout de suite appelé. Tout de suite, j'ai été. Et Baruch Hashem, je l'ai convaincu. Donc, j'ai mis les tefilines. Je l'ai convaincu à laisser tomber, à revenir sur sa décision. Bon, on a fait des psukim ensemble. J'ai fait le vidouille avec lui. Il était conscient, complètement conscient. La vérité, je ne m'attendais pas moi-même. Il est décédé le lendemain. Il est décédé naturellement, il est décédé. Non, moi, je suis le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, des soins acharnés? Il y a des moments où la halakha nous dit ne nous impose plus de donner des médicaments, mais il faut que la personne soit confortable, il faut que la personne, on lui permet de continuer à vivre, mais on n'est pas obligé de guérir, on n'est pas obligé de s'occuper de la maladie, parce qu'à certains moments, ça ne sert plus à rien. Je donne un exemple. C'est très important de garder la personne hydratée. C'est-à-dire au moins un minimum que la personne soit hydratée. On ne va pas laisser quelqu'un mourir de soif, déshydraté. Donc, au moins, que la personne soit hydratée. Des fois, il y a des maladies, les noms qui sont des maladies au stade final, et il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien de donner des médicaments, ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit, mais au moins, on ne laisse pas la personne mourir comme ça, alors qu'elle soit hydratée. Qu'est-ce qui arrive si les reins arrêtent de fonctionner? Les reins lâchent, ne fonctionnent plus. Dans ce cas-là, il faut arrêter de l'hydrater. Pourquoi? Parce que le liquide, le corps n'est plus capable d'éliminer, de libérer les liquides, et au contraire, il va s'étouffer dans ces liquides. Donc, on est obligé d'arrêter. Dans ce moment-là, on dira oui, il faut arrêter absolument. Donc, ça, chaque cas est un cas. Il y a un dîner intéressant, on va faire terminer avec ça. Hein. Il y a deux questions intéressantes. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer à un malade son état s'il est, par exemple, en phase terminale? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Je ne parle pas sur le côté médical. Le plan médical, je pense qu'il me semble que oui. Les médecins doivent être très crus et annoncer. On va parler si la famille a le contrôle. Est-ce qu'il faut annoncer à cette personne son état? La plupart des poskim sont mitlaftim, c'est-à-dire il y a yeshpanim lekan, yeshpanim lekan. Certains disent oui. Il faut lui dire, comme ça permet à la personne de faire teshuva. Ça permet à la personne de faire le vidouille. Et d'autres disent non, pas du tout. Parce que ça peut achever la personne. On a vu des cas. On a vu des cas lorsqu'on a annoncé des nouvelles malheureusement très dures, la personne n'a pas tenu, n'a pas supporté le coup. Alors qu'est-ce qu'on fait? La plupart des poskim disent il ne faut pas dire à la personne. On n'est pas obligé de le dire. Et il faut aller le voir. Quand on va voir la personne, il faut lui dire gentiment, tu sais, c'est bien, c'est une bonne chose,
de faire on va faire des prières ensemble, on va faire un peu de vidouille ensemble, sans qu'ils ne se rendent pas trop compte. Qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, dans Siman Shin Lamed Zayin? Très intéressant dans Yoreh De'ah. Si on veut annoncer quelque chose à quelqu'un comme ça, il faut s'assurer que la famille proche n'est pas autour pour ne pas que la famille se mette à pleurer. On va lui faire vidouille, eux ils vont se rendre compte, ils sont émotifs, ils vont se mettre à pleurer, ça va ajouter sur le malade. Alors on va éviter que la famille soit présente et on va lui parler comme ça, tu sais, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une sgoula, c'est une ségoula de faire un vidouille, etc. On lui fait faire vidouille gentiment sans le mettre comme ça au fond. D'où on a déduit ça? Dans Siman Shin la Metzaïn, il y a un dîne intéressant dans Yoreh De'ah que l'on allait nous quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est hospitalisé, qui est malade, et un membre de sa famille décède. Un membre de sa famille décède. Il ne faut pas lui annoncer. Il ne faut pas lui dire, ah, une fois quelqu'un m'a dit, mais c'est assourd, c'est péché, et il faut lui faire la kriya, il faut faire shiva. J'ai oublié, il n'y a ni shiva, ni kriya, il n'y a rien du tout, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. C'est un din clair dans Shulchan Aruch. Shin Lamed Zayin. Là-bas, dans Yoreh De'ah, c'est clair, on ne lui annonce pas. Ah, il ne fait pas de deuil, c'est pas grave. Sa santé vient avant. Imaginez-vous, vous donnez un coup de couteau comme ça à quelqu'un, lui annoncer une nouvelle comme ça très dure. Vous avez entendu parler. Il y a quelqu'un qui est hospitalisé. Cette même personne, peu importe quel un stroke, et sa sœur est venue pour lui rendre visite. Il y a une sœur qui habite aux États-Unis, elle est venue lui rendre visite. Elle a passé la journée avec lui, elle a passé la semaine avec sa famille ici. Elle sort de l'hôpital pour aller à l'aéroport. Elle a fait une crise cardiaque dans le taxi. Laura Leno est décédée dans le taxi. Maintenant, son frère qu'elle est venue rendre visite, on ne lui a rien dit. La famille, ils ont commencé, ah, c'est péché, il faut faire la kriya, il faut faire ci. Laissez-le tranquille, ni kriya, ni shiva, absolument rien du tout, laissez-le tranquille. Ne lui dites rien du tout, ce n'est pas la peine de le remuer. Et c'est une halakha claire dans Shulchan Aruch, de faire attention et de tenir compte vraiment de l'état de santé de la personne qui est malade et de ne pas lui ajouter, de ne pas l'accabler. Et je termine avec une chose, il y a une shéla intéressante. Est-ce qu'on a le droit de prier pour quelqu'un qui est très malade? J'ai le droit de prier. Qu'est-ce que je dois prier? Quelqu'un est en train de souffrir. Il souffre. Est-ce que je prie Refoua chez les mains? Est-ce que je prie qu'Hachem lui allonge la vie? Qu'est-ce que je dois prier? Alors, d'une manière très intéressante, il y a Gemara dans Ketubot. La Gemara dans Masechet Ketubot, il me semble, dans Kouf Dalet, Kouf Gimel, un des deux, on raconte que Rabbi Akiva est tombé très malade. Tombé très malade, il était très malade. Il souffrait énormément. Il souffrait beaucoup. Ses talmidim, ses élèves, sont venus et priaient pour lui. Ils ont prié pour lui. Ils priaient qu'Hachem le garde en vie, qu'Hachem lui donnerait foi chez les mains, etc. Et plus il priait, et plus il était dans des souffrances, parce que les tfilotes marchaient. Et puisque les tfilotes marchaient, donc, il s'accrochait à la vie. Sa mécharetet, sa femme de ménage à la maison, je le connaissais très bien. Elle a dit, moi, je ne peux pas voir mon Rav comme ça, hein, souffrir autant. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle a commencé, elle aussi, elle leur a dit, écoutez, arrêtez de prier, faites quelque chose. Bien sûr, ils n'ont pas voulu écouter, ils tenaient absolument à la vie de leur Rav, de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée en haut. J'imagine qu'il y avait avant comme des terrasses, une lucarne. Elle a jeté quelque chose à l'intérieur de la chambre et les rabbins qui étaient en train de prier, ils ont été pris comme ça par surprise, ils ont arrêté la tfila, Rabbi Akiva mettre. Juste à ce moment-là, il s'est reposé de ses souffrances. Et là-bas, la Gemara fait beaucoup d'éloges, pas sur les Hachamim, mais sur cette Mécharetet qui a libéré Rabbi Akiva. Voilà dans Ketubot. Alors là, la question est, quand on rend visite à un malade ou quand on prie pour des malades,
Qu'est-ce qu'on doit prier? Qu'est-ce qu'on prie? Quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est... Qu'est-ce qu'on prie? Il dit, il faut prier. Qu'Akadosh Baruch Hu yerahem alav. Qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de lui d'une manière ou d'une autre. Qu'il ait pitié de cette personne. S'il doit le guérir, qu'il le guérisse, qu'il arrête de souffrir. Si pour lui c'est le temps de toute façon, alors qu'il yerahem alav. Qu'Hachem ait pitié de lui. Il est dit, c'est rapporté dans le Tchouva, que la famille ne doit pas prier comme ça. Pourquoi la famille ne doit pas prier? Parce qu'à un certain moment, on dit que les personnes qui s'occupent d'un malade deviennent plus malades que le malade lui-même. Et c'est dur pour eux. Ça devient dur, ça devient un poids. Alors, des fois, la famille peut avoir tendance à prier et dire, bon, ça y est, qu'il arrête de souffrir. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Donc, la meilleure tefila qu'on peut faire, c'est chez Akadosh Baruch Hu, Yerahem ala, qu'Hachem ait pitié de lui. Et Hachem sait exactement ce qu'il fait. En tout cas, on prie qu'Akadosh Baruch Hu soit Merahem sur tous les Cholei Amo Israël, Bechol Makom Shehem, et que toutes ces halachot, bon, on n'ait pas vraiment besoin de toutes ces halachot, on ait besoin du bon côté de ces halachot, Bezrat Hachem, et qu'on soit tous Bri'im, Ve'etanim pour servir Akadosh Baruch Hu. Ça va dépendre du cas. Si on a l'obligation d'intuber ou pas, ça va dépendre des cas. Il y a des cas où on dit de ne pas intuber. Parce que quand on intube et après la personne rentre vraiment dans un état comateux, etc., c'est un gros problème de retirer. Alors, des fois, c'est préférable de ne pas intuber pour ne pas arriver à ce problème de... Alors, on aide avec des ventilateurs, on aide avec autre chose, mais on évite d'intuber. À Monaco, sur les événements qui arrivent maintenant, est-ce qu'ils sont liés avec l'arrivée de Mashiach? Demain à 10h30, la même place, on offre un grand